Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la dépréciation, euh, plus de la dépréciation que du net revenu en fait. Donc c'est quoi la dépréciation? Comme nous l'avons vu dans les relevés de revenus partie 1, la dépréciation fait partie des dépenses opérationnelles. Nous avons aussi vu qu'il était possible euh, aux entreprises d'obtenir des prêts dans l'objectif d'étendre leur business. Donc, ce processus-là est appelé l'immobilisation. Il y a trois types d'immobilisation. Nous avons l'immobilisation financière, l'immobilisation corporelle et l'immobilisation incorporelle. Mais ne vous inquiétez pas pour ça parce que je ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Pour l'instant, rappelez-vous, retenez juste que l'immobilisation est juste une opportunité pour les entreprises d'obtenir des prêts dans l'objectif d'étendre leur business ou d'acheter des équipements, par exemple, pour le développement de leur business en gros. Donc, en fait, l'immobilisation, non, désolé, la dépréciation s'applique à l'immobilisation. Prenons un exemple ici. Supposons que dans votre magasin de vêtements, vous avez décidé de rendre la vie facile à votre réceptionniste en lui achetant un ordinateur. Donc, votre ordinateur là est un exemple de l'immobilisation. Bien que l'immobilisation soit comptée comme dépense opérationnelle, ce n'est pas vraiment une dépense en fait. Vous voyez, donc l'ordinateur peut tomber en panne. C'est un exemple. L'ordinateur peut tomber en panne, c'est vrai. Vous auriez installé des applications sur votre ordinateur et tout ça, ça peut coûter des frais en fait. Et ça fait partie de la dépréciation. Pas de problème. Mais la dépréciation, ça peut ne pas arriver en fait. C'est-à-dire que supposons que vous avez acheté votre ordinateur tout neuf et que sur l'intervalle de un an, par exemple, l'ordinateur ne tombe pas en panne ou vous décidez de ne même pas installer d'application dessus. Mais par contre, vous auriez mis dans votre relevé de revenus ces montants, ces frais de dépréciation là. Dans votre, comment je peux dire ça? Euh, à votre entendement, pourquoi est-ce que les compagnies là mettent la dépréciation dans le relevé de revenus, bien qu'elle n'ait pas une dépense en tant que telle? La réponse, c'est simple. C'est que la dépréciation permet juste de réduire les frais d'impôt que vous aurez à payer. Donc, prenons un exemple ici. Supposons que vos revenus du mois de septembre est égal à 10 000 francs. Votre dépense du mois de septembre est égale à 9 000 francs et que l'État est fixé 21% comme impôt à toute entreprise. Donc, rappelez-vous aussi que les revenus avant impôt non, les impôts sont payés sur base des revenus avant impôt et ces revenus avant impôt là est comme revenus mensuels par exemple moins dépenses mensuelles. Donc, vos revenus avant impôt ici sera égal à 10 000 moins 9 000 qui est égal à 1 000 francs multiplié par les 21% de frais de pourcentage d'impôt sur vos revenus avant impôt est égal à 210 francs de montant de frais d'impôt que vous aurez à payer. Maintenant, gardons les 10 000 francs de revenus fixes et augmentons vos dépenses du mois de septembre 2020 oui, de 9 000 francs à 9 900. Vous voyez que 10 000 moins 9 900 est égal à 100 francs. Si vous multipliez ces 100 francs-là par 21%, vous aurez 21 francs CFA à payer comme impôt. Vous voyez que de 210 francs, nous passons à 21 francs CFA. Vous voyez en fait que plus vous avez des dépenses dans vos revenus opérationnels ou des dépenses avant revenus, plus vous avez des dépenses, disons ça comme ça,
Plus vous avez des dépenses, moins vous payez moins de frais d'impôt vous payez en fait. J'espère que tout ça c'est clair. Donc, plus tard, nous verrons que cette dépréciation-là est en fait rajoutée au net revenu dans l'état des flux de trésorerie. Pourquoi? Juste parce que les compagnies savent que en ajoutant la dépréciation, l'objectif d'ajouter la dépréciation aux dépenses opérationnelles est juste de diminuer les taxes. Maintenant, pour le bon fonctionnement de leur entreprise, elles auront à rajouter ces taxes-là au net revenu après que ces impôts-là soient payés. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le flux de trésorerie, nous le verrons plus tard et vous comprendriez plus pourquoi est-ce que la dépréciation est rajoutée au net revenu. Pour l'instant, continuons. Donc, dans les revenus opérationnels, nous avons vu que les coûts des biens vendus étaient directement liés à l'activité que vous faisiez ou vous faites. Donc, les coûts des biens vendus là est considéré comme comment je peux dire ça, comme dépenses directes. Donc, parce que la dépréciation n'est pas directement associée à l'objet d'intérêt de votre business, elle fait partie des coûts hors production. Comme vous pourrez le lire, des coûts hors production, ce sont des coûts qui n'ont rien à voir avec l'objet d'intérêt de votre business ou les services que vous offrez dans votre business. C'est juste un complément à l'opération de votre business en fait. Donc, en fait, la dépréciation fait partie des dépenses administratives qui sont elles-mêmes des coûts hors production. Donc, je prends un exemple ici. Si vos dépenses de publicité pour le mois de septembre 2020 étaient de 25 000 francs CFA, la commission de vente est de 5 000 francs CFA. Les salaires de bureau, entre autres le salaire de votre réceptionniste est de 6 000 francs CFA. Votre estimation de la dépréciation sur vos deux ordinateurs est de 5 000 francs CFA. Donc, en fait, vos frais de vente est égal à 25 000 plus 5 000 qui est égal à 30 000. Et votre dépense administrative est égale à 6 000 plus 5 000 est égal à 11 000 francs CFA. Donc, c'est ce que je disais en fait. La dépréciation fait partie des dépenses administratives qui est elle-même une dépense hors production ou un coût qui fait partie des coûts hors production. En gros, nous avons revenu opérationnel plus autres revenus est égal à gain avant les intérêts et taxes. Moins les frais d'intérêt, nous avons les revenus avant les impôts. Moins les impôts, nous avons le net revenu qui représente simplement votre gain périodique. Et ceci est la fin du relevé de revenus. J'espère que vous avez compris quelque chose au relevé de revenus. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser. Je serai ravie de répondre à ces questions-là. Sur ce, je vous laisse avec ça et je vous reverrai très bientôt. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.